Et bonjour France, écoutez, elle m'a envoyé un message là, je me devais de faire une vidéo sur ça. Cette personne me dit qu'elle a démarré la boxe depuis quelques semaines, qu'elle n'est pas grosse, c'est quelqu'un qui apparemment qui est très maigre. Il a vraiment envie d'apprendre, cette technique elle est bonne. Ce qui se passe c'est que quand il va dans le ring qui fait des sparring, et bien ce club là apparemment, on le démonte, on lui a cassé le nez. Et même quand il tombe, qu'il a pris un KO ou qu'il est au sol, qu'il n'est pas bien, tu as des gens du groupe en fait qui le chambrent, qui l'appellent de salope, etc. Alors, il me dit, Jean, qu'est-ce que je peux faire en fait pour m'entraîner, pour devenir meilleur? Parce que un jour-là, je vais leur montrer que je serai capable de faire face à eux. Alors, première chose, change de club. Change de club. Tu ne payes pas dans un club de boxe pour te faire casser la gueule. Que les choses soient claires. J'en reviens, c'est pareil, quand je parle de la salle défense, que tu vois des mecs, des gourous qui pètent tout le monde. Ben ouais, ils pètent des mondes qui sont plus bas qu'eux. Faudrait bien le voir dans un ring avec quelqu'un de leur niveau, quoi. S'ils ont un niveau. Donc, ça tient pas la route. Il faut que tu changes de club, parce que sinon, ça va mal finir. Trouve un club où quand tu fais des sparring, en fait, rappelez-vous que la définition du sparring, c'est quoi? Le sparring, c'est pas un combat. Le sparring, c'est pratiquer le combat. Donc, il faut que tu pratiques, que tu fais des sparring avec des gens qui sont intelligents. Parce que la boxe, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas un sport de cabourg. Parce que les mecs nous disent, ouais, le Muay Thai, la boxe anglaise, ce sont des mecs, c'est des cabots, ils n'ont rien dans la tête. Non, c'est complètement faux. Au contraire, c'est un sport qui est très tactique, très, il faut en avoir là-dedans quand tu fais de la boxe. C'est pas un sport pour les bourrins. Donc, change de club. Ce que je conseille, change de club. Deviens meilleur. Quand tu auras un bon niveau, tu reviens dans son club. Et là, tu les mets à l'amende. Ce que moi, je ferai. Donc, il faut leur donner à eux le goût de ta médecine. Mais maintenant, tu ne peux pas parce que tu es un débutant. Donc, ils vont te prendre, ils vont t'éclater. Mais ça prouve bien que dans ce club, en fait, eh bien, le niveau de ce club, en fait, il est très bon, très bas. Les élèves sont une réflexion du professeur. Si le professeur ne dit rien, soit il est cabourg, soit c'est il est faible. Il est faible. Et il se laisse marcher dessus. Mais en général, je ne pense pas quand même. Si tu fais la boxe anglaise, le prof de boxe anglaise, à mon avis, je te dis, ses élèves, ils sont comme lui, quoi. Donc, change de club. Change de club. Et arrête de faire des sparring parce que, bon, tu vas te faire éclater. Là, ils t'ont cassé le nez. Bon, après, ils vont t'ouvrir l'arcade. Et puis, tu vas finir des KO. Tu as le cerveau qui va prendre. Et puis, à long terme, c'est pas trop bon, quoi. Parce que prendre des KO, c'est jamais la solution. Donc, un conseil que je te donne, c'est ça. Change de club. Entraîne-toi avec des gens intelligents. Entraîne-toi avec des gens qui vont te faire progresser. Fais des sparring. Un sparring, encore une fois, le mec en face de toi, il n'est pas là pour te démonter la gueule. En général, tu fais un sparring, vous allez matcher le niveau. C'est-à-dire, s'il va vite, tu vas vite. S'il va fort, tu vas fort. Mais tu vas avoir un gars en face de toi qui est intelligent. Donc, si tu fais un sparring avec un mec intelligent, et normalement, il ne va pas te démonter. S'il n'est pas con, il ne va pas te démonter. Au contraire, il va te montrer les faiblesses. Il va te piquer juste un petit peu. Quand tu ouvres un petit peu le coude, hop, te pique au fond un petit peu. Ah, ça fait un peu mal. Mais il va pas te regarder crever en rigolant. Voilà. Donc, si tout le monde autour de toi se moque de toi, etc., change de club. Voilà, et je suis sûr que dans ta région, tu peux en trouver pas mal de clubs. Maintenant, tu as choisi l'anglaise, c'est un sport qui est noble. Je te conseille vivement de continuer dans l'anglaise. C'est sûr, l'anglaise, le Muay Thai, je recommande moi. Mais encore une fois, ouais, si on t'insulte de salope à chaque fois que tu prends un coup, etc., eh bien, ce sont des petits merdeux, c'est des trous du cul qui ont un ego énorme, qui aiment faire mal à regarder. Tu sais que j'en connais beaucoup, hein, surtout dans la salle, les mecs qui font mal à quelqu'un, qui aiment bien le regarder souffrir. Tu sais. Les gars, ils ont un problème d'ego, mais ils n'ont jamais souffert, ces mecs-là. Je te le garantis qu'ils n'ont jamais souffert. Sinon, ils ne feraient pas ce qu'ils font. Voilà. Donc, change de club, trouve un bon club dans l'anglaise et puis continue, ne baisse pas les bras. Si tu dis que tu aimes ça, continue, surtout ne baisse pas les bras, avance, deviens meilleur. Et le jour, en fait, où comment tu travailles bien, etc., parce qu'eux, ils n'auront pas évolué. Parce que tu n'évolues pas en frappant quelqu'un qui est plus faible que toi. Pas souci à ça. Tu n'évolues pas en frappant quelqu'un qui est plus faible que toi. Donc, eux, ils vont rester au même niveau. Toi, tu vas progresser. Et quand tu es bon, eh bien, tu reviens, eh bien, ce sera à toi de leur faire comprendre qu'ils ont fait une erreur. Tout simplement. Tu leur donnes un goût en fait, de leur médecine. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider et puis bon courage. Ciao. Et bonjour France, avant que j'oublie là, parce que je mets la vidéo quoi. Je vous rappelle que regardez votre email. Si vous avez mis votre email en dessous, regardez votre email, je vous envoie une petite surprise. Ciao.